Depuis ce vendredi 24 août 2018, la police républicaine a lancé la répression contre les motos sans immatriculation, notamment dans certaines grandes villes du Bénin. Les motos sans plaque d'immatriculation en circulation sont systématiquement saisies et convoyées à la fourrière dans les unités de police à Cotonou, Porto-Novo et dans d'autres localités. Arguant d'une recherche de sécurité publique, la hiérarchie policière, qui estime avoir longtemps sensibilisé, passe ainsi à l'application de la réglementation. Les usagers de la route, eux, se plaignent et demandent une indulgence de la part des éléments de la police républicaine. Sans débois avec les éléments de la police républicaine, ils sont tous là et ne feront pas langue de bois. Voilà, Vigile Avanceur, bonsoir. Bonsoir Joël Tchogwe, bonsoir à tous. Elrich Atineou, bonsoir à vous. Bonsoir à vous aussi, Joël Tchogwe. Saturne Djossou, vous êtes également avec nous ce soir. Bonsoir. Évidemment, puisque je suis à vos côtés en studio. Bonsoir Joël Tchogwe, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors, Saturne Djossou, quand vous êtes en circulation un vendredi soir vers 19h, vers 20h et que votre moto a été arrachée parce que vous n'avez pas de plaque d'immatriculation, que ressentez-vous en tant que citoyen? En tant que citoyen, oui, ça fait mal quand on vous arrache votre moyen de locomotion. Si j'étais dans le cas, quand on vous arrache votre moyen de locomotion comme cela, quelles que soient les raisons que les autorités auront, il y aura cette peine qui pourrait vous empêcher d'être d'une certaine manière objectif dans l'opération qui est menée. Mais au final, c'est que vous devrez admettre que vous êtes en infraction. Une infraction est une infraction, quel que soit votre état d'âme. Même celui qui va voler, on l'arrête. C'est toujours la mort dans l'âme qu'il accepte d'être conduit en prison. Cela n'exclut pas que le vol est un acte répréhensible. Donc là-dessus, partagé entre ce citoyen peiné dans son cœur de devoir faire des formalités pour retirer son moyen de locomotion. Et quand même en tant que citoyen, en tant que bon citoyen, comprendre que un jour ou un autre, il fallait que ça cesse. Il fallait qu'on se mette en règle vis-à-vis des dispositions. Donc voilà, dans le reste, on fera le débat tout à l'heure. Vigile Avanceur, même question pour vous. À 19h, à 20h, vous vous hasardez à vendre en ville et que pour défaut d'immatriculation de votre moto, on vous approche tout gentiment, messieurs, descendez de la moto, faute d'immatriculation, la moto est envoyée à la fourrière. Vous ressentez quoi? Ce que vous dites décrit, n'est-ce pas, la manière dont l'opération a été lancée, à savoir cette manière surprise, n'est-ce pas, avec laquelle la police a commencé par arrêter les motos. Moi, je l'ai déploré personnellement parce que c'est vrai, ça tenait pas donc d'infraction, on est d'accord, mais en même temps, pour ces genres d'opérations, même s'il existe des opérations surprises, n'est-ce pas, je ne pense pas qu'une telle opération devrait relever d'une opération surprise. Il n'est gênant pour personne. Au contraire, c'est une manière, n'est-ce pas, d'amener les gens à se conformer à la réglementation, de dire, par exemple, qu'une telle opération va être déclenchée à partir de tel délai. À partir de tel instant, on va commencer par arrêter les motos sans plaque d'immatriculation. Le but étant non pas de remplir, n'est-ce pas, ces lieux où on va garer ces motos, mais le but, c'est de voir les citoyens, n'est-ce pas, se conformer au texte. Essentiellement cela. Et donc, ne l'ayant pas fait, ajouter, n'est-ce pas, aux difficultés que vivent déjà les populations. Ajouter, n'est-ce pas, à l'effet surprise de l'augmentation des tarifs au pont péage, par exemple. Ajouter à d'autres effets de cette manière-là, ça donne l'impression aux citoyens, n'est-ce pas, qu'on n'est plus libre dans son pays, qu'on n'est plus libre d'être citoyen, que, voilà, il a comme un acharnement. Et ça éloigne, n'est-ce pas, de cette belle intention de pouvoir, nous a-t-on dit, sécuriser tout le monde en imposant, n'est-ce pas, qu'il y ait des plaques, en alimentant les caisses de l'État, parce que ça reste par ailleurs cela. En le faisant de cette manière-là, vous voyez, pour un gouvernement, il passe un peu à côté. Et n'oubliez pas, ce n'est jamais loin là. Il augmente, il en rajoute, n'est-ce pas,
à l'impopularité. Imaginez quelqu'un qui quitte, vous l'avez dit, Cotonou, qui a fait le programme de rentrée, il a un programme, n'est-ce pas, qu'il a le droit d'avoir son programme. Puis, subitement, puisque nous l'avons toujours déploré ici, que la police se comporte comme, je sais pas, ce Django-là qui saute sur les gens en se cachant d'abord derrière un arbre, par exemple, des temps des infractions. C'est exactement la même chose. Et ça se ressent très mal. Moi, je n'ai pas apprécié ça. Et je vous dirai mieux d'autres détails par rapport à cela. Ulrich Akindeou, est-ce que la mise en œuvre de la réglementation a été également une surprise pour vous et d'autres Béninois? Poser la question aux Béninois, aux citoyens, ceux-là qui, dans la nuit, effectivement, du vendredi, se sont vus peut-être arracher leur moto. Ils vous diront que effectivement, il y a l'effet surprise. Il y a l'effet surprise parce qu'il n'y avait aucune communication autour. On me dira certainement que, bon, on n'avait pas besoin de communiquer autour puisque tout le monde savait qu'il fallait prendre des plaques d'immatriculation pour les motos. On me dira que le gouvernement en avait à un moment donné parlé et que ce sont les citoyens qui ne se sont pas mis en règle. On peut peut-être évoquer tous ces paramètres, ces aspects de la question, mais l'effet surprise demeure. Et c'est là je dis, ben, écoutez, lorsque vous prenez cette opération, puisque si les gens étaient préparés, je me dis même que on pourrait éviter beaucoup de choses. Je prends l'exemple simplement de celui-là qui est même en règle, il a sa plaque d'immatriculation. Mais parce que si vous étiez sorti le vendredi, là, vous allez constater l'embouteillage que l'opération a occasionné, que ce soit ici à Semepodji ou que ce soit à Cotonou. Moi, j'ai pris un véhicule d'occasion pour aller à Ouida, mais j'ai vu, c'est-à-dire il y a l'effet ou la surprise. Ce n'est pas seulement ceux-là qui n'ont pas de plaque d'immatriculation qui ont été surpris, mais également ceux qui ont de plaques d'immatriculation, ils ont été surpris par l'embouteillage parce qu'ils ne s'y attendaient pas. C'était de jamais vu. L'embouteillage que cela a créé. Moi, je dis, je continue. Mais il y avait naturellement l'embouteillage hein, sur les axes d'accord. de circulation à Cotonou notamment. Il y avait naturellement l'embouteillage, mais l'effet surprise vient en rajouter. Et je dis, il faut, pour des situations du genre, un peu comme Vigile l'a dit tout à l'heure, pour des situations du genre, puisque l'objectif étant de ramener le citoyen à l'ordre, c'est-à-dire d'amener le citoyen à se conformer, vous leur donnez même peut-être une semaine pour dire, écoutez, on en avait parlé, nous revenons, ou du moins la police communique autour pour dire à partir de tel moment ou à partir de telle date, nous allons reprendre et tout cela. Parce que, mais si le citoyen ne s'est pas mis en règle au moment où on en avait parlé, au moment où on avait déjà évoqué le sujet, c'est simplement parce que l'autorité n'a pas suivi, l'autorité n'a pas joué sa partition, l'autorité a laissé les choses à telle enseigne que aujourd'hui, bon, il veut peut-être prendre les choses par la force pour dire, écoutez, c'est le citoyen, puisque nous, on en avait parlé, on ne peut plus jouer aux gendarmes devant ou derrière plutôt le citoyen. Mais le gouvernement, l'État a son rôle à jouer. C'est de rappeler continuellement aux citoyens ce qu'ils doivent faire. Et quitte à ce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire en son temps, écoutez, ils feront les frais. Puisque nous savons effectivement que c'est une très bonne opération, il faut permettre aux citoyens ou à tous ceux-là qui ont des motos d'avoir une immatriculation pour éviter un certain nombre de choses. Saturnin Diassou, nous sommes sur un champ purement de sécurité publique et nous savons quand même que la genèse de cette lutte-là remonte en 2013-2014 sous le règne de Boni Yayi. On a réprimé, on a poursuivi, on a demandé, on a sensibilisé. Sous ce régime, depuis 2017, l'annonce a été faite qu'à un moment donné, on va déclencher la lutte. Est-ce qu'on va encore dire que bon, il faut encore donner plus de temps pour sensibiliser? Et c'est là-dessus que je suis totalement d'accord avec la hiérarchie policière pour cette opération déclenchée. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. L'administration est une continuité, vous l'avez rappelé. Toutes les mesures qui avaient été prises entre-temps pour permettre aux populations, de façon volontaire, de pouvoir aller faire immatriculer leurs motos. Sous Boni Yayi, on a même fait une promotion, si je peux ainsi dire, ramener les frais d'immatriculation, je crois, jusqu'à 3000 poussières depuis 2013-2014. C'est comme pour moi un moratoire qui a déjà commencé.
C'est vrai, tout le monde n'avait pas encore une moto en 2013-2014. Voilà. Les gens en ont acheté En bien 2016. après. Mais je Tout trouve le monde que ne veut pas avoir une moto au même moment. l'opération, et c'est clair, même demain, il y en auront qui en achèteront. C'est notre souhait que beaucoup en achètent demain et qu'ils pensent à déjà se conformer. C'est comme pour moi un moratoire qui avait déjà commencé depuis Boni Aïe. Boni Aïe n'a pas lancé la répression. Et n'oubliez pas que depuis ces années-là, on disait déjà que des alertes, on notait des alertes. Ah, demain, il y aura répression pour des fautes de plaques. Demain, on ne fait plus. C'est après-demain, d'année en année, jusqu'au week-end dernier, où l'opération a été déclenchée. C'est pourquoi il dit, à minima, là-dessus, un jour ou l'autre, il faudra qu'on déclenche. Et je ne suis pas toujours partisan de cette mesure qui concerne à alerter le voleur pour dire, je prends le thème voleur pour dire, attention, rangez-vous, le policier arrive. Quel que soit le moratoire qu'on aurait donné, quelle que soit l'alerte qu'on aurait donnée, il y aura des gens, qui, au lieu d'aller faire immatriculer leur moto, vont les garer carrément à la maison, laisser passer la période et puis reprendre avec. Donc, hier ou aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui ne se conformeraient pas. Maintenant, quand je quitte ce côté sur lequel je suis parfaitement d'accord avec l'opération qui a été déclenchée, pour un autre qui me laisse faire des critiques. Yosi l'a dit, et ça je le partage, pour l'envergure de cette opération, on pouvait procéder autrement. Pas pour éviter un embouteillage, parce que contrairement à l'Oriche, si vous étiez sur certaines voies le vendredi soir, vous allez constater que c'était plutôt dégagé. Dégagé, pourquoi? Parce que les motos qui sont sans plaque ont dû quitter les voies principales pour se rabattre. C'est des minutes après. Pour se rabattre sur les voies secondaires. Donc si vous montez... Parce que les gens ont compris que... Si vous montez sur... Il fallait trouver voilà. d'autres échappatoires. Tout à fait. Si vous montez sur Porte-Novo-Cotonou, c'est tout un boulevard qui était dressé. Vous pouvez passer moins de temps pour faire une grande distance. Pour ce côté qui me laisse faire des critiques, disais-je, je parlais de l'envergure de l'opération, qui pour moi devrait être une opération lancée pour plus la sécurité que la conjoncture. Parce qu'actuellement, le commentaire que ça me fait faire, c'est que on a peut-être plus envie de renflouer les caisses que de sécuriser les motos. Nous parlons de sécurité publique. Je vais vous dire ce pourquoi je le dis. D'abord, l'opération a été lancée un vendredi soir. On sait que quand on la lancerait, il y aurait des tonnes de motos, si je peux m'exprimer ainsi, qui seront arrêtées. Si c'était obliger le citoyen d'une manière ou d'une autre à aller se conformer, je pense qu'on ne l'aurait pas déclenché un vendredi soir. Pourquoi? Parce que vous prenez la moto de quelqu'un un vendredi soir, vous savez que la contravention s'est versée au niveau des impôts. Et que samedi, les impôts n'ouvrent pas. Ou des agences de trésor. Samedi, ces agences n'ouvrent pas. Dimanche non plus, ces agences n'ouvrent. Et puis, ce n'est que lundi qu'il faudra attendre pour se conformer. Et au même moment que vous irez payer les contraventions, la contravention, c'est que vous revenez pour payer pour la fourrière. C'est-à-dire que vendredi, vous devrez payer, samedi, vous devrez payer, dimanche, vous devrez payer. Cela aurait été mieux qu'on lance ça en milieu de semaine, un lundi ou un mardi. Si on prend votre moto aujourd'hui, parce qu'il y aurait des gens, samedi, qui auraient besoin de leur moto. Et si c'était un jour ouvrable, pourraient faire toutes les courses pour pouvoir retirer leur moto samedi ou à défaut dimanche. Au lieu d'attendre lundi pour commencer par faire les courses. Donc, malgré eux, ils sont obligés d'attendre lundi. Ça leur fait dépenser plus et ils n'étaient pas prouvés. Ils avaient déjà les moyens. S'ils les avaient, je pense qu'ils auraient déjà allé faire immatriculer leur moto pour passer. Il y a cette critique-là que moi je formule. Et ayant été sur le terrain vendredi soir, j'ai constaté ceci. Même avec l'opération qui était en cours, un voleur qui se déplacerait en ce moment avec une moto volée pouvait passer une barrière de sécurité. Comment? Parce que quand on vous arrête, on dit, on regarderait votre moto s'il y a une plaque. S'il y a une plaque, on ne cherche pas à vérifier si vous êtes le propriétaire de la moto que vous êtes en train de conduire. Mais vous pouvez laisser votre moto à votre frère. Il n'est pas le propriétaire forcément. Mais il peut circuler en ville avec ses pièces d'identité. Ça se fait. Vous savez comment ça... même si on peut même vous arrêter avec une moto avec plaque, si vous ne détenez pas sur vous des pièces qui prouvent que la moto vous appartient,
c'est qu'on vous arracherait la moto. Les opérations de sécurité la nuit se passent ainsi. Mais puisque les instructions qui viennent de la hiérarchie policière n'allaient pas dans ce sens. C'est pourquoi je dis... C'est les plaques qui sont si visées ici. Si les instructions n'allaient pas dans ce sens, c'est qu'il y a quelque chose qui biaise par rapport à la sécurité, à l'aspect sécurité de la chose. Parce qu'à supposer qu'un voleur a arraché une moto à Porto-Novo et circule vers Cotonou, tombe au niveau d'une barrière et en face des forces de sécurité, des forces de l'ordre. En principe, c'est que le monsieur pourrait paniquer pour dire attention, on pourrait m'arrêter là. Si entre-temps on cherchait à vérifier l'identité. Parce qu'il y a des gens qui le font, lors des contrôles comme ça, abandonnent leur moto, abandonnent les motos, s'en vont et ne reviennent jamais. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas retourner là-bas. Il y a de fortes chances qu'on leur mette la main dessus. Donc un voleur qui arrache une moto avec plaque à Porto-Novo et qui fonce sur Cotonou, arrivé là, on l'aurait arrêté. Et au lieu de chercher à vérifier peut-être l'identité de la personne en conformité avec la moto, si c'est un frère, vous avez même, depuis à un moment donné, on vous dit, mais est-ce que vous avez une pièce d'identité sur vous? Vous prouvez, il suffit que vous ayez une pièce même du propriétaire et puis on pourrait vérifier, vous laisser passer. Le voleur se serait arrêté, on regarderait si derrière la moto il y a une plaque. On remarquerait qu'il y a une plaque, on va lui dire, ouvrez la barrière, circulez. Et vous partez. C'est un premier niveau de faille que moi je trouve. Deuxième niveau, quand on vous arrête, on vous demande votre nom. C'est le nom que vous donnez qu'on écrit sur votre moto. C'est le nom que vous donnez qu'on écrit sur votre moto. Est-ce que c'est un nom, pour ne pas dire fictif, que vous donnez? On ne saurait le dire. Mais quand il s'agirait de retirer la moto, vous venez voilà, avec votre pièce d'identité. Voilà. Si vous vous appelez Saturnin, que vous dites que vous vous appelez Joël, si moi je suis un voleur, et j'attrape une moto, en tout cas je vole une moto et puis je suis sur un trajet, on m'arrête et la moto n'a pas de plaque. Pensez-vous que quand on va me demander quel est votre nom, je vais donner mon nom pour qu'on écrive sur la moto? Je ne le donnerai pas. Je donnerai un nom. Parce que les agents qui sont là ne prennent pas le soin de vérifier si c'est ça. Après, j'ai vu des fiches qui ont été plus élaborées. J'ai trouvé que ça, c'était bien parce que sur la fiche, on disait êtes-vous le propriétaire de la moto? Si vous n'êtes pas le propriétaire de la moto, vous dites et puis on mentionne quelque part. Ça faciliterait les choses plus tard. C'est pourquoi je dis si c'est pour des raisons de sécurité, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire ce soir-là. Et c'est sûr que ce ne serait pas que... C'est vrai qu'à la longue, on verrait des motos qui ne seraient pas retirées d'une manière ou d'une autre. Certainement, il y aurait des gens qui auraient perdu leur moto, qui retrouveront leur moto dans le lot. Mais ce soir-là, on aurait loupé l'occasion, non seulement d'avoir des motos volées, mais également de mettre la main sur ceux-là qui auraient volé les motos. Alors, Vigile Avancé, j'ai du mal à vous suivre dans votre raisonnement. Vous demandez plus d'intelligence apparemment, l'envergure de l'opération, le côté social. Vous avez énuméré les réformes dans ce secteur et puis que ceci, c'en est de trop. Mais les Béninois vont changer quand? Vous avez vraiment du mal là, monsieur, parce que moi, je n'ai pas dit ce que vous avez dit. Ce que je déplore et que je continue de déplorer, c'est l'effet de piège. On ne peut pas être piégé dans notre propre pays. En quoi c'est un piège? Et ça ne fonctionne pas comme ça dans un pays normal. En quoi c'est un piège, Vigile Avancé? Qu'on puisse dire qu'à partir de telle date, n'est-ce pas, que les motos qui n'ont pas de plaque vont commencer par être arrêtées, ça ne fera échouer en aucun cas l'opération. Mais on a sensibilisé. Attendez, ouais. Durant plusieurs mois. Je suis d'accord. Vigile Avancé. Je suis d'accord, on a sensibilisé pendant plusieurs mois. Ça n'empêche pas qu'on dise qu'à partir de telle date, n'est-ce pas, eh bien, on va commencer par appliquer la réglementation. Puisque l'intention ici, je répète encore, c'est que le citoyen se conforme à la réglementation. Je n'arrête pas Virgile, Joël, mais je ne suis pas son contradicteur, mais donc contradicteur, il peut sortir l'autre exemple, l'exemple de port de casque. Des alertes ont été lancées, des décisions ont été données. Voilà. Mais est-ce que pour autant les gens se sont conformés jusqu'à aujourd'hui? Je continue de soutenir ce que je soutiens, à savoir qu'une telle opération, mais on est là, on le dit, parce que les Béninois, éternels anges, se sont comportés toujours comme des enfants de cœur. Vous savez qu'ailleurs, que ça aurait pu déclencher des émeutes. Vous le savez, par exemple? Ah oui, ailleurs, ça aurait pu déclencher les émeutes. Vous aurez vu des balais à la télévision. On aurait peut-être arrêté l'opération. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on vise à la fin? C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on vise à la fin? On vise, n'est-ce pas, que le citoyen se conforme à la loi. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Citoyens. Il n'a rien à faire si l'option c'était de pouvoir raisonner 100 000 motos dans le week-end, il l'aurait atteint. De toute façon, si vous avez circulé le week-end, vous voyez que ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, les propriétaires de motos sans plaque qui ont été impactés par cette opération. Même la plupart des zèbres n'ont pas de plaque, par exemple. La plupart des Ils sont en infraction. Donc même les zèbres étaient rares. Donc,
que vous avez de moto ou pas, vous étiez soumis à la marche. Vous avez dû voir. Mais c'est du sport quand même aussi. Hein. Il est conseil de marcher. Si vous voulez nous soumettre au sport, il faut trouver le mécanisme peut-être. Il faut le dire clairement et qu'on sache. N'est-ce pas? Vendredi marathon, voilà. Je le dis d'autant plus que l'État n'a pas sa responsabilité à dégager de ce qui est arrivé, du fait que les citoyens béninois n'ont pas de plaque. L'État n'a pas à dégager sa responsabilité. Combien de voitures vous voyez sans plaque? Combien de voitures vous voyez sans plaque? Parce que c'est organisé ainsi pour que la voiture ne circule pas sans plaque, que ça ne soit pas mis en circulation sans plaque. Mais pourquoi l'État n'a pas fait ça également pour les motos? N'a-t-il pas une responsabilité? Ça n'a pas de responsabilité là-dedans? Je pense que oui. Et pour ça, n'est-ce pas, ça ne devait pas se faire comme ça. On a déclenché cette opération aujourd'hui. On dit désormais c'est comme ça. D'accord, on est tous d'accord. Mais alors, est-ce qu'à l'achat de moto aujourd'hui, eh bien, ça sort avec une immatriculation aussitôt? Non. Ce n'est pas évident. Ça ne sort, non, c'est pas évident. Ce n'est pas ça. Ça ne sort pas, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est aussi une autre faille. À partir du moment où vous avez déclenché ça, désormais, c'est que même déjà à l'achat, vous avez réglé ce problème-là. Vous avez déjà mis en place la structure pour que ce soit ça. Je vais vous donner un autre exemple de ce que l'aspect piège, l'aspect surprise est très désagréable pour les citoyens. J'ai fait un tour à Porto-Novo aujourd'hui, par curiosité, dans le service qui s'occupe, n'est-ce pas, de l'immatriculation des motos. Savez-vous quoi, Joël? Le service est resté fermé aujourd'hui. Pourquoi? Vous n'avez pas dit ça? Le service est resté fermé à Porto-Novo, Ouémé Plateau, aujourd'hui. Que vise-t-on? Est-ce, n'est-ce pas, mettre le citoyen, l'amener à se conformer à la réglementation? Ou c'est en rajouter quand même à sa misère? C'est cette intention-là que moi je peut-être que c'est un... C'est le fruit du hasard, simplement, que le service ne fonctionne pas actuellement. Quand vous avez déclenché une telle opération, le hasard ne devait plus fonctionner avec. On n'est pas dans un pays où c'est le hasard qui fonctionne. Ce n'est pas normal. On m'a dit que le service est fermé aujourd'hui parce qu'ils sont sur les permis. C'est aujourd'hui qu'on est en train d'organiser, n'est-ce pas, les examens de permis. Et donc c'est fermé. Et qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez au portail, c'est écrit « Fermé, revenez demain ». Demain sans date. Donc vous revenez demain, c'est possible que vous revenez encore mercredi. Vous voyez? Donc ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas le respect des citoyens. Et je dis encore une fois, les Béninois ne sont pas étrangers chez eux. Les Béninois ne sont pas étrangers chez eux. Donc il faut faire plus de pédagogie et arrêter d'alimenter, n'est-ce pas, ce sentiment de frustration auprès des populations. Alors, Vigile Avancé, est-ce que vous ne voyez aucune responsabilité dans le rang des citoyens? Mais je n'ai pas dit ça. Mais parce que j'ai dit, quand vous ne vous conformez pas à la réglementation, vous n'êtes pas bon citoyen. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous piéger. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire la chasse, n'est-ce pas, aux citoyens de cette manière-là. Mais mettons, raisonnons par absurdité. Si aujourd'hui tous les Béninois disaient, bon, nous allons nous conformer à la réglementation. Vous savez, au Bénin, il y a plus de motos non immatriculées que de motos immatriculées. On va se conformer à la réglementation, on va prendre d'assaut, n'est-ce pas, les services qui s'occupent de l'immatriculation. Avons-nous la capacité de les servir tout? Combien de temps ça prendrait? Combien de temps ça prendrait? Bon. Voilà des questions. Donc, il faut tout au moins appeler les citoyens à se conformer à la réglementation. Ulrich Atineou, est-ce que ce n'est pas le comportement du Béninois qui fait que on est obligé de brandir la lanière avant qu'ils ne se mettent dans les rangs? Le comportement du Béninois, je dirais oui. Il n'y a que le Béninois, quelquefois, quand il n'y a pas cette pression... Arrêtez d'infantiliser les Béninois. Non, pas du tout. Ce n'est pas une manière de les infantiliser. On l'a dit, et Satuner l'a rappelé tout à l'heure, un peu comme quoi... on a parlé aujourd'hui, on a parlé entre-temps plutôt du port de casque.
qu'il faut donc porter les casques. C'est vrai que progressivement, les Béninois ont compris et cela, ça commence par être un style de vie pour eux, mais il a fallu... Même si à ce niveau, il y a encore des choses à régler. Il y a des choses des effectivement casques à régler. de chapeaux, de chantier, les képis, les calibas sur la tête. Voilà, donc il y a des choses effectivement à régler, mais déjà aujourd'hui, on peut être fier, on peut dire, on a quand même fait un pas. On a effectivement fait un pas. Donc, les Béninois, oui, mais il faut dire que c'est surtout, et c'est là je suis d'accord quand on me dit, c'est le mécanisme à mettre en place pour que le Béninois puisse facilement même régler ce problème qui n'est pas. Parce qu'effectivement, si déjà à l'achat, il y avait des dispositions pour permettre aux citoyens de s'enregistrer, d'avoir déjà l'immatriculation pour sa moto, je crois que c'est autant de choses qui pourront effectivement amener le citoyen à se conformer déjà au début, à l'achat même déjà de la moto. Donc, je crois que les responsabilités sont partagées. Les citoyens ont leur part de responsabilité dans ce qui arrive. Les dirigeants également ont leur part de sécurité. Maintenant, quand je prends par exemple l'exemple que donnait tout à l'heure Saturnin Dessous, un peu comme quoi, si éventuellement quelqu'un, quand il parlait bien entendu de l'aspect sécurité, il disait si éventuellement il y a un voleur qui arrache une moto et qui vient au niveau d'une barrière, l'opération qui a été déclenchée ne permettra certainement pas d'arrêter ce voleur ou de savoir que c'est une moto volée même avec un plaque. Je dis, bon, si on devrait, dans cette nuit-là, puisque je ne sais pas si vous avez posé la question, mais si on devrait, d'accord, opérer de la sorte, je crois qu'on arrêterait encore beaucoup de motos. Et la situation, ils ne pourront pas gérer la situation. On arrêterait même des motos avec plaque. Oui, on arrêterait même des motos avec plaque. C'est ça ce que je dis. Et on arrêterait même des motos avec plaque. Peut-être parce que ils ne sont pas les vrais propriétaires. Peut-être que c'est une moto qui a été vendue, revendue. Qui a dit que les voleurs ne volent que les motos sans plaque? Non. Oui. Qui a dit ça? Justement, si éventuellement le voleur prenait une moto sans plaque, c'est dit que là, il va laisser la moto et disparaître. Ça permettrait quand même au propriétaire de retrouver la moto après. L'élément identitaire, c'est possible, qui pourrait permettre d'identifier un propriétaire de moto. Ce n'est pas la plaque d'abord de la moto. Pour moi, c'est d'abord les papiers. C'est d'abord les papiers de la moto. C'est le premier niveau de sécurité. D'ailleurs, vous ne circulez pas la nuit sans ces papiers-là. Vous avez beau avoir une moto avec plaque ou une moto sans plaque, vous devrez avoir les pièces de la moto sur vous. Et de nuit comme de jour, si un policier vous arrête pour dire « Monsieur, contrôle, sortez les pièces de la moto », on ne contrôle pas que les pièces de la moto, on demande votre pièce d'identité. Et pour en avoir fait les frais quelquefois à Porto-Novo, même quand vous remettez votre moto à un frère qui doit sortir la nuit, prenez soin de lui laisser une petite pièce identifiée, une pièce d'identité de vous sur les pièces de la moto. Parce que le voleur peut voler aussi avec votre pièce d'identité. Mais si. Nous supposons un instant que vous avez la photocopie de votre pièce d'identité, que vous ajoutez aux photocopies donc des papiers d'achat de la moto. Vous les emballez ensemble dans la moto. Non. Si le voleur vole, le voleur dérobe de votre moto, moi, vous faites quoi? personnellement, parce que j'ai une moto, les conditions qui sont sécuritaires pour moi, en tout cas, que je le laisse, je le dis là, sur la ville et sur le monde, que jamais je ne laisse les pièces de ma moto dans la moto. Si c'était dedans, à la rigueur, c'est que si c'est sur un parcours. Jamais. Ou à la rigueur, il y en a qui laissent même les originaux dedans. Faites une copie et laissez dedans. Parce que quand le voleur partirait, les gens volent des motos avec les pièces originaux, les pièces, qui sont d'origine, les pièces originales, et puis vous n'avez plus rien sur vous. Donc, c'est déjà des conditions de sécurité qu'il fallait adopter. Donc, vous laissez votre moto à un frère, vous devrez pouvoir laisser un papier d'identité de vous au frère. Parce que ça a beau être votre moto, et il a beau être votre frère, si un agent de sécurité l'arrête en route pour contrôle, et se rend compte qu'il a les pièces de la moto, et qu'il n'a pas sa pièce d'identité, ou la pièce d'identité du propriétaire de la moto, on lui arracherait la moto. Parce que ce serait là une infraction. Et je sais que les autorités vont certainement venir également là. Parce que c'est peut-être un premier pas. On veut d'abord régulariser. C'est progressif. On veut d'abord régler. C'est déjà en cours. Ce n'est pas une excuse. Quand quelqu'un vous arrête sur une moto, vous n'avez pas une pièce qui prouve. On vous prend ça. Ce n'est pas qu'on dit que ce n'est pas. C'est en vigueur. Je vous ai dit que j'en ai fait des frais quelquefois. Ça fait que si je laisse ma moto à quelqu'un, ça vous a un peu discipliné. Il y a toujours une pièce d'identité en photocopie que je laisse à la personne juste pour. Bon, partage d'expérience pour ceux qui. Saturnin quand même qui éduque les concitoyens.
pour que ces personnes-là ne soient pas encore victimes, ne fassent pas donc les frais. frais. Vigile Lavancet, j'ai envie de vous confondre sur un pan de votre, Monsieur le commissaire. sur un pan de votre analyse. Je cite ici un bout de phrase que je détiens là d'un site béninois d'information qui dit que selon une source proche de la police républicaine, une interdiction formelle de toute forme de rançonnement, de violence illégitime, de poursuite et l'usage abusif de la force au cours de l'opération a été faite au chef d'unité. Il n'y a pas de violence, c'est avec amabilité qu'on vous retire votre moto. Vous parlez français. Je vous dis que la manière dont l'opération a été même mise en œuvre, il y a une forme de violence en elle-même. Vous n'avez pas été prévenu, vous tombez dans le guet-apens comme ça, là, et puis c'est une violence, vrai ou faux, ne serait-ce que morale. Voyez. Et l'autre problème, l'autre aspect pour lequel moi je continue de dire que l'opération n'aurait pas dû être une opération surprise, c'est que quand vous avez observé les gens ce vendredi soir là pour le premier jour du déclenchement de l'opération, les citoyens qui ont des motos sans plaque, qu'est-ce que vous avez vu? Ils ont commencé par prendre part des sentiers. Des sentiers. C'est-à-dire qu'on veut ça, n'est-ce pas? On déclenche l'opération pour notre sécurité. Mais on met les citoyens en même temps dans l'insécurité. Le voleur, il n'agit que sur la circonstance, il s'adapte et il voit, n'est-ce pas, quelle est la circonstance favorable. Et bien pour moi, cela relève d'une circonstance favorable pour le voleur d'aller, n'est-ce pas, agresser les gens dans des sentiers pour prendre de moto. Et si ça perdure comme ça, on va commencer par enregistrer de ces genres de cas. Ce n'est pas ce qui est souhaitable. L'autre chose, l'opération, je ne sais pas, ça a dû être étudié pour arrêter, n'est-ce pas, cette heure précise, 19h à 6h30. 19h à 6h30, mais ça met aussi les agents en insécurité. Ça met les agents en insécurité parce que si, ils peuvent être agressés de cette manière-là, et moi je trouve que ce n'est pas non plus... Ils ont fait le choix. Non, ils n'ont pas fait le choix de finir Mati. Maintenant, bon, voilà, c'est... Le risque, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours. Quand oui, vous êtes dans des patrouilles la nuit, on peut exercer, n'est-ce pas, la profession de policier. On peut exercer la profession militaire et finir sa carrière, non? Et avoir une retraite, non? Ça veut dire que le risque n'est pas pareil avec le diable. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il y aura un affrontement armé, mais en même temps, une violence, n'est-ce pas? Une révolte ne serait pas pour que l'opération continue. Donc, je trouve que c'est des aspects qui devraient être pris en compte. Mais est-ce que ce que vous tentez donc de dire, est-ce que ce n'est pas déjà réglé lorsque les instructions, selon toujours le site d'information, n'autorisent pas les éléments à poursuivre le motocycliste, par exemple? C'est quand vous arrête, simplement dans les feux, puis quand vous êtes stationné. Mais il n'y a pas de course-poursuite contre vous. Non, c'est même interdit. Que ce soit en temps ordinaire, que ce soit en temps d'opération, c'est interdit de prendre de ces genres de course-poursuite. N'est-ce pas? C'est interdit par la loi. Donc, il n'a pas de confort. Je ne sais pas pourquoi vous faites l'effort de trouver ce confort-là dans ce qui, pour moi, apparaît comme une anomalie. Je ne dis pas encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut encourager les citoyens à ne pas observer les règles. Mais en même temps, l'État, pour avoir laissé les choses ainsi, pour avoir lui-même créé et ces situations-là, n'est-ce pas, l'État, pour ce qui a été, disons, fait juste là, la succession de mesures, et parfois des mesures surprises, juste là, devrait ne pas à rajouter de cette manière-là. Je dis encore une fois, il faut s'en tenir à la pédagogie. Il faut s'en tenir à la pédagogie, ça ne fait du mal à personne. Rapidement, je vais parce que nous allons changer de sujet tout à l'heure. Quand on parle de pédagogie, je suis d'accord, mais sais-tu, comme Vigile a dit, ils auraient certainement réfléchi. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé peut-être qu'un vendredi, bon, c'est beaucoup de citoyens peut-être iront en week-end, voilà, en week-end.
Et puis, ils ont peut-être calculé, ils ont réfléchi, ils se sont dit, c'est l'heure ou c'est le moment peut-être qu'il faut faire ça. Et je suis d'accord peut-être avec Saturnin qui parlait tout à l'heure de renflouer les caisses de l'État. Je me dis, effectivement, il peut y avoir également cette idée ou cette volonté peut-être de renflouer les caisses de l'État ou peut-être de faire des économies ou enfin de faire payer cela pour qu'ils puissent quand même servir d'exemple aux autres voilà, pour se mettre dans les rangs. Pour se mettre Alors, effectivement oui, un dernier mot sur le sujet, Saturnin, rapidement. Quelques aspects abordés par Virgile et par Loris sur l'aspect violence. Étant sur le terrain vendredi, j'ai déploré certains comportements d'agents. Il m'est même arrivé d'avoir des échanges avec certains parmi eux qui n'étaient pas de courtois échanges, pour ainsi dire. Je fais partie de ceux qui pensent que l'agent de sécurité, le policier qui est devant moi, le gendarme qui est devant moi, n'est pas... Bon oui, dans l'armée on a des règles, exécution avant réclamation, mais elle a pour ma sécurité, n'est pas là pour me brutaliser. J'étais heureux en écoutant le directeur général de la police républicaine dire la dernière fois que même lors des interpellations, brutaliser même un voleur, désormais on commence par l'envisager avec vraiment circonspection. Parce que même voleur, il reste un homme et il a des droits. Et l'homme est sacré et inviolable. C'est consacré par notre constitution. Lorsqu'au cours de cette opération, par exemple, il y a des policiers qui arrêtent des motos et qui commencent par en brutaliser. Parce que j'en ai vu qui... particulièrement, il a fallu que la personne me cogne le dos avant que je me retourne pour me rendre compte qu'il venait d'être projeté par un policier. Dans quelles circonstances? Je ne saurais le dire. Il a fallu que je me retourne parce que, bon oui, il y avait un cas qui était là et qui nous avait intéressés de plus près pour nous rendre compte que dans peut-être sa colère ou sa fatigue, son exaspération, demandait à tous ceux dont on a arrêté les motos pour dire quittez ici, allez là-bas, partez. Pourquoi des gens dans les motos, en temps normal, quand on arrête votre moto, il y a un procès verbal qu'on vous remet. Que des gens dont les motos ont été arrêtés réclament même les procès verbaux, le procès verbal de la moto, et que le policier lui dise on ne discute pas avec moi, foutez le camp, je n'ai aucun papier à vous donner. Mais malgré moi, j'ai interpellé ces policiers-là, il a dit mais ce qu'il a dit, mais c'est faux. Ce qu'il a dit, c'est faux, il lui a dit. Qui ne peut pas ne pas prendre la moto. Il prend la moto de la personne, il dit qu'il n'a pas de procès verbal à lui délivrer. Et il a oublié de lui dire, soit vous lui délivrez le procès verbal, il s'en va avec le procès verbal, soit vous lui laissez sa moto, il s'en va avec. Autrement, vous serez comporté comme un délinquant. Bon, quand ça commence d'une certaine manière, peut-être il commence à faire attention à la personne qui est en train de parler. Et le policier qui avait sorti sa ceinture pour dire, bougez, je vais vous chicoter, je vais vous... En fait, il avait commencé par avoir peur. C'est ce dont on parle. Quand il commence par dire bouger, parce que l'attroupement... Ça commençait par le rapport de force commençait par le qui demandait à tout le monde bouger, quitter, aller là-bas, mais qui avait quelqu'un qui ne bougeait pas et qui lui répondait quand il disait certaines choses. Ceinture, je vais vous tabasser, que lui répond mais vous ne pouvez pas me tabasser parce qu'il n'est pas dans votre droit de me tabasser. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de me tabasser. Procès verbal, n'allons pas lui donner. Soit vous lui donnez le procès verbal, soit il continue avec sa moto. Peut-être qu'au départ, le citoyen aussi n'a pas voulu collaborer. Voilà. Non, je comprends les conditions. C'est pourquoi les conditions, c'est qu'il y a toute cette foule qui est là. Il faut également sécuriser les motos qui ont été arrêtées. Il y a également des citoyens qui sont donc, quand on est un peu mal polis. Quand on est dans cette... avec les forces de sécurité. Non, les forces de sécurité, ils sont là. Même déjà, le contexte fait. Contrairement à ce que l'on pense, je n'ai jamais été dans l'armée. On ne peut pas tolérer quand même. Non, je n'ai jamais été dans l'armée, mais je pense que contrairement à ce que l'on pense, même l'agent de sécurité a été préparé pour, quand il sera même, qu'il fasse usage de force, que ce soit vraiment en cas de force majeure pour le dire. Qu'il sache qu'il est... Les forces ne sont pas en présence des mêmes forces. Lui, il est armé, l'autre n'en a pas. C'est l'ambition de la police républicaine. Pour l'instant, la police... Il a fallu que ça commence comme ça, pour que l'agent tout au moins commence par dire, monsieur, venez, c'est quoi le problème? Que maintenant je pose le problème pour qu'il interpelle la personne pour dire, délivrez-lui un papier. On lui a délivré le procès verbal de la personne. La personne s'est éloignée. On ne demandait que ça simplement. Donc d'abord que les agents qui sont sur le terrain, qui conduisent l'opération, sachent que ceux dont on a arrêté les motos ne sont pas à maltraiter. Et la maltraitance, c'est déjà dans la manière de vous adresser aux gens. On vous dira que quand un policier vous arrête, pour ceux qui sont obséquieux, ils vous diront que même à bord de votre voiture, le policier vient, la première chose à faire, c'est qu'il vous salue d'abord, avant de vous réclamer quoi qu'autre chose. Mais il y en a qui, vous tiennent même des propos, vous allez même
constatez des policiers en circulation où vous voulez prendre par un carrefour, ils vous diraient, moi j'en ai vu un personnellement la dernière fois, je contournais un carrefour sur ma moto, c'est parce que j'avais fait devant moi, mais c'est comme s'il me faisait la main, comme on le faisait vulgairement au quartier, ça ne va pas chez vous, ça ne va pas chez vous, ça ne va pas chez vous. Je ne sais pas ce qu'il me reprochait, mais déjà le geste qu'il faisait méritait. Ça fait qu'à son niveau, je me suis arrêté, je le regardais, je m'attendais à ce qu'il m'interpelle, mais il n'a plus aidé par la suite, on s'est salué et puis j'ai continué. Je vais développer ce que, donc, de ce côté de violence, il faut déjà éviter de brutaliser les gens. Je crois que les instructions qu'ils ont reçues n'ont jamais été de brutaliser les gens. Prenez les motos, faites ce que vous devez faire. Pas d'usage abusif de la force au cours de l'opération. Dans la pédagogie, comme ce que Virgile disait, qu'on sache, comme le disait entre autres le DGPR, que c'est plus pour la sécurité et non pour renflouer les caisses. Ça a été fait de par le passé, je salue d'ailleurs ça, que je crois pour l'opération port de casque, qu'on ait arrêté des gens pour défaut de casque. Leurs motos ont été envoyées en fourrière. Mais tout ce qu'on a à exiger à cela, c'est quoi? Vous venez, vous payez la contravention, c'est clair, mais vous venez avec le casque, vous présentez le casque. Les gens avaient même été dispensés des frais de fourrière. C'est-à-dire, on était en droit de leur réclamer des frais de fourrière, mais parce qu'ils ont présenté le casque, ils ont présenté ce qu'ils ont payé au trésor, on les a laissés partir avec leur moto. Ce sont des mesures exceptionnelles. Voilà, c'est des opérations, voilà des mesures qui ont un visage humain qu'on peut promouvoir dans ce cas-là. Donc, réfléchis de ce côté. Quand les gens vont se conformer, Vigile a donné l'exemple tout à l'heure où à Porto Novo, c'est resté fermé toute la journée. Cela veut dire qu'en plus du samedi, en plus du dimanche, il y aura des gens qui lundi n'auront pas la possibilité de pouvoir se conformer. Et pour que demain ça marche. Contravention, c'est clair, il faut payer. Frais de fourrière, si c'est à revoir, il faut revoir pour permettre aux gens de pouvoir rentrer en possession de leur moto dès qu'ils se seront conformés aux règles. Frais d'immatriculation aussi. Pourquoi ne pas penser à refaire ce que Boni Yayi a fait? C'est vrai qu'on dira que Boni Yayi et Patrice Talon n'est pas du genre, je fais la promotion, je rabaisse, lui c'est un homme d'affaires, il veut le cash. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il ramène ça à 3000 comme Boni Yayi. Mais s'il y a la possibilité de le faire, comme pour dire, nous tenons à cet aspect sécurité, nous ramenons les frais d'immatriculation bas pour vous permettre d'accéder à cela. Si c'est possible que les gens puissent le faire et que l'opération soit menée en collaboration avec la direction de transport terrestre, que ce soit au niveau des départements. Gilles l'a dit tout à l'heure. Si on sait qu'aujourd'hui, il y a passage de permis de conduire et que tout le monde doit être sur le terrain, c'est un jour ouvrable, oui, mais les gens ne pourront pas remplir les formalités. Et là, c'est qu'on leur complique la tâche, on les exaspère. Et je pense que ce n'est pas l'objectif poursuivi en cela. Et qu'au niveau de la direction de transport terrestre, ou que ce soit national ou dans les départements, qu'on mette en place des équipes qui pourraient permettre de mieux satisfaire les gens. Quelqu'un me confiait aujourd'hui, quand nous menions une investigation, nous allons finir, qu'on aura beau délivrer 1000 plaques par jour pendant 5 ans, on n'aurait pas fini de traiter les dossiers en cours. Parce qu'il y a encore des dossiers de 2014, selon nos informations. Des dossiers de 2014, d'avant Patrice Talon, qui sont encore là attendant que des plaques d'immatriculation. Le citoyen s'est acquitté des droits. Et attend, ne trouve pas. Et pour finir, je dirais que, toujours au niveau de la répression, je crois, je ne l'ai pas encore vérifié, donc je mets ça au conditionnel, des gens qui se présenteraient avec les récépissés qui ont lancé leur opération d'immatriculation et qui n'ont pas encore été satisfaits, mais qui détiennent les récépissés qui présentent pour retirer leur moto ou bien même le soir là, de l'interpellation vendredi soir, samedi et autres, qui, pendant qu'on a arrêté leur moto, puisque pour l'opération, on vous arrache les originaux, les pièces originales là-bas, ont présenté le récépissé qu'on leur a donné au niveau des directions de transport terrestre et qui auraient des agents qui ont refusé de prendre ça en compte et auraient pris les motos. Je n'ai pas encore eu les preuves. Nous avons lancé plusieurs pistes pour avoir des recoupements. Si nous allons donc... J'ai été long, mais je pense qu'on donnerait plus un visage humain. Donc, Virgile en sait, et le risque peut-être il fera l'expérience plus tard. À demain.